Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est dimanche. Et je vais en profiter aujourd'hui pour répondre à des questions qui m'ont été posées par Renaud. C'est quelqu'un qui est très intense et qui m'a posé une série de questions. Ça fait déjà peut-être un mois et demi, donc je te remercie de ta patience. C'est vrai que j'étais dans un autre état d'esprit, j'étais très préoccupé par d'autres problèmes métaphysiques, donc je me sentais pas dans le bon état d'être pour répondre à ces questions. Et là, une clairière s'est dégagée dans ma pensée et je peux répondre enfin à cette série de questions. C'est quand même intense, c'est pour ça que j'ai repoussé un peu dans le temps. Pour mettre en contexte, c'est quelqu'un qui a acheté en ligne du San Pedro, le cactus sacré, et il a fait une expérience avec. Une expérience réussie qui a donné des résultats très puissants, mais qui en même temps a laissé des questions ouvertes. Alors il m'a posé une série de questions à ce sujet. Et je vais tenter d'y répondre de mon mieux. Voici donc la première question. Est-ce que l'ingestion d'une plante est juste un trip merveilleux, un voyage auquel on assiste, comme j'ai fait, ce qui est déjà pas mal? Dans le fond, la question, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est simplement juste un voyage ou c'est vraiment une expérience réelle? Moi, je classe ça dans la catégorie des faits psychiques, dans la majorité des cas. C'est un concept que j'ai trouvé chez Carl Jung, parce qu'il s'est rendu compte que certains rêves étaient plus que des rêves. Parfois, on fait des rêves, c'est simplement un paquet de symboles, un paquet de choses qui bougent en dedans de nous, mais parfois aussi c'est des rêves de rencontres, et on va rencontrer quelqu'un, et à mon avis, aussi c'est un fait psychique. Donc c'est une rencontre réelle avec un être d'essence énergétique, ou quelque chose qu'on vit pour de vrai, parce que ça reste avec nous. Il y a des rêves dont je me souviens qui viennent de mon enfance. Pourquoi je me souviens de tels rêves que j'ai fait quand j'avais 5 ans? C'est que c'était un fait psychique. Et c'est la même chose pour les expériences psychédéliques. Il y a des expériences psychédéliques plus fortes que d'autres. Et c'est sûr que les premières, ils marquent beaucoup notre imagination parce que c'est quelque chose de radicalement nouveau. Et donc, c'est un fait psychique. Je me rappelle très bien de mes premières expériences. Je ne vais jamais les oublier. En plus, la majorité, je les ai écrites. Donc, c'est un fait psychique. Donc, moi, je dirais que c'est vrai. C'est pas juste un petit voyage, un voyage merveilleux au pays des arcs-en-ciel. C'est réellement quelque chose qui s'est passé. Peut-on travailler vraiment avec ses visions et une plante? Ben, les chamans sont la preuve que c'est possible. On peut vraiment travailler avec ces plantes de lumière. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai beaucoup travaillé avec moi-même. Parce que c'est quelque chose qui nous façonne, qui nous change profondément. Je peux dire que ma relation avec les psychédéliques a radicalement changé ma vie, ma perception des choses, ma pensée. Et il y a des choses que j'ai découvertes, que j'ai vécues sous expériences psychédéliques, que je n'aurais pas pu vivre autrement. Je ne vois pas comment j'aurais pu vivre autrement ces expériences incroyables. Et bien, j'ai appris à travailler avec. Ça fait partie d'une autre question, je pense. Et je vais continuer les questions parce qu'il y en a tellement que finalement je vais répondre un peu à tout à chaque fois. Est-ce qu'une expérience psychédélique se résume à percevoir? Ou peut-on la diriger et en tirer des informations pour sa vie courante? Il pose cette question parce que dans son expérience qui était extrêmement forte, il a eu l'impression d'être un observateur, d'être amené à un endroit qu'il n'avait pas imaginé. Il y avait des attentes, des objectifs,
Et puis ça l'a dérapé vers quelque chose de complètement différent qu'il avait imaginé. Et donc, ça ne se résume pas, bien sûr, à percevoir. Mais c'est sûr que la perception est très importante. Sinon, Aldous Huxley n'aurait pas écrit le livre Les portes de la perception. C'est évident que ça ouvre les portes de la perception. Dans mon cas, c'est mon expérience aussi. J'ai perçu des choses incroyables. C'est comme si soudain, je reculais très, très rapidement et j'avais une meilleure vision de la grande image, the big picture. Et puis, bien, de cette perspective surélevée, bien, c'est plus facile de voir l'ensemble de sa vie. Et même dans un cas présent, il est sorti de lui-même. Donc, il est sorti du moi, du je, du Renault. Et donc, ça permet réellement d'avoir une vision objective de soi-même dans un cas présent comme celui-ci. Et puis après, de pouvoir, quand on revient dans le moi, de pouvoir poser un diagnostic, faire des réflexions, ça aide beaucoup aussi à percevoir l'illusion du je, l'impermanence du je, du petit moi. Puis est-ce qu'on peut la diriger et en tirer des informations pour sa vie courante? Oui, on peut faire ça, bien sûr. C'est sûr que les premières fois, il y a tellement de matériel psychique compacté que c'est plutôt difficile. Là, je parle pas d'une petite dose, je parle d'une vraie dose psychédélique, comme il l'a fait. Par exemple, dans mon cas, le Peruvian Torch, le San Pedro, quand j'ai fait un 40 grammes, là, j'ai eu des résultats. Ou par exemple, des champignons magiques, 5 grammes, 10 grammes de champignons magiques. Si on passe au LSD, ça serait 300 microgrammes. Donc, des vraies doses, des doses héroïques. C'est souvent difficile de diriger l'expérience quand il y a quelque chose de pressant et d'extrêmement important à faire dans la psyché, dans l'être. L'expérience nous amène à travailler quelque chose qu'on n'avait même pas imaginé, qu'on ne voyait pas. Mais à force de n'en faire, c'est sûr qu'il y a certaines expériences qui sont peut-être plus, je dirais pas conscientes, mais un peu plus maîtrisées. C'est comme n'importe quoi. Là. Si on apprend à jouer de la guitare au début, c'est sûr qu'on a encore les gammes dans la tête, et puis là on fait des solos, on pense juste aux gammes, c'est un peu synthétique. Mais à force de jouer, à un moment donné, les gammes disparaissent, et là, c'est l'inspiration, la vraie. Et donc, il arrive un point où on peut diriger l'expérience, la pointer vers une direction. Comme l'été dernier, j'ai fait une longue série d'expériences psychédéliques, et puis les premières, j'ai été emporté dans l'expérience. Ça faisait longtemps que j'en avais fait, mais en faisant une par semaine, bien sûr, j'ai développé un style, une approche. Je me suis rendu compte que, en faisant, par exemple, du pranayama, une méditation au début, de respiration, mais j'arrivais à passer plus rapidement dans la partie difficile. Je passais à travers la partie difficile, où quand ça monte tranquillement, et là, il y a les peurs, il y a des choses qui peuvent nous faire bifurquer. Et bien là, je restais centré tellement puissamment que je passais à travers. Et là, quand j'arrêtais le pranayama, peut-être 1 heure, j'étais rendu plus rapidement à un endroit précis. J'ai eu des choses qui se sont répétées, donc je savais à peu près vers où ça allait m'emmener, à force de le faire. Mais parfois, non, parfois c'est impossible de la diriger. Quand c'est vraiment fort, c'est une vraie dose héroïque, il y a c'est comme si il y avait un agenda qui n'est pas établi par le petit moi. Parce que c'est ça. Est-ce qu'on peut la diriger? Quand tu me demandes est-ce qu'on peut la diriger, mais est-ce que tu parles du petit Renault, la personne, ou ton être? La question réside là. L'être sait qu'est-ce qu'il y a à faire, même si parfois la personne n'en est pas consciente. Et c'est la même chose pour les rêves. Le rêve, il serait proche de l'expérience psychédélique, non? Est-ce que tu peux diriger tes rêves? En tirer des informations pour ta vie? Pas toujours.
Parfois, il m'est arrivé de faire des rêves lucides, de commencer à diriger mon rêve, mais c'est pas les meilleurs rêves que j'ai eus. Les rêves les plus profonds, les rêves de percée, ben, c'est des rêves où je laissais le rêve faire son travail et m'indiquer qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai à porter conscience. M'y suis-je mal pris? Une question. C'est normal de se poser ces questions après une fois. Je pense que tu t'es très très bien pris. Ayant lu au complet ton courriel, je te donne un pouce. C'est franchement une très belle expérience en effet. Et tu poses des questions qui démontrent que tu as vraiment fait un vrai travail, que tu as vraiment entré dans un état psychédélique. Et puis, est-ce qu'on peut se prendre mal? Bon, au début, c'est normal de faire des erreurs ou des maladresses. Moi, par exemple, au début, j'ai fait cuire mon San Pedro et j'ai obtenu un jus gluant et vert. Et puis, mon Dieu, que c'était difficile à manger, c'était difficile à boire, ça me donnait mal au cœur, ça teintait mon expérience au début. Et puis, en faisant des recherches, en explorant, je me suis rendu compte que je pouvais tout simplement prendre la poudre, réduire le San Pedro en poudre, mettre un petit peu d'eau. Et là, ça faisait des boulettes gluantes que je mettais dans ma bouche avec un petit peu d'eau. Et ça glissait dans ma bouche. Donc, au lieu de me prendre 1 heure et que ça soit vraiment inconfortable, ça me prenait 10 minutes à tout manger. Et là, j'allais me coucher. Je lavais mes dents, j'allais me coucher. Et c'était une bien meilleure expérience. Mais c'est l'expérience, c'est prendre de l'expérience, faire des expériences psychédéliques. Et comment faire? Ah, ben ça, comment faire? Je viens déjà de te donner un truc, mais comment faire, c'est aussi quelque chose que tu vas développer en lisant sur le sujet, en faisant des tests, en achetant une grosse batch, et en faisant des expériences avec un peu moins, un peu plus, pour trouver la dose parfaite pour toi. On est tous différents. Quelqu'un qui pèse 300 livres et l'autre qui pèse 100 livres, c'est sûr que la même quantité ne va pas fonctionner. Donc, c'est pas une quantité universelle. Les techniques ne sont pas universelles. Même moi, l'été passé, au début, je faisais du pranayama. Ça m'a beaucoup aidé à me centrer. Et puis, ça m'a amené exactement ce que je voulais. Mais vers la fin, j'étais rendu tellement loin dans mon expérience, vers la fin de ma série, vers plus novembre, que le pranayama, ça m'emmenait trop loin. Ça me faisait peur. Ça m'emmenait dans un au-delà où j'étais pas prêt encore à explorer. Et puis, je devais rester les yeux ouverts tellement j'étais terrorisé. J'étais terrorisé par cette expérience dont j'ai parlé il y a peut-être 6 mois. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez revoir les vidéos que j'ai faites sur les psychédéliques à cette période-là. Et là, j'ai commencé à traverser sérieusement dans le monde des morts et à recevoir des visites que j'étais pas prêt à intégrer. Et ça me terrorisait. Et bien, je peux dire qu'à un moment donné, je m'y prenais mal. J'écoutais pas les messages qu'elle me disait arrête, cesse, tu vas trop loin. Donc, c'est jamais quelque chose de fini. On peut s'y prendre bien pour 1 ou 2 expériences et là faire une mauvaise expérience, aller trop loin, être dans le mauvais état d'esprit, pas écouter. La dose était-elle trop forte pour que je m'oublie à ce point? Je te dirais que la dose était parfaite et que le but réellement est de t'oublier à un certain point. Je dis pas de s'oublier dans le sens métaphysique. Encore là, t'as oublié quoi? T'as oublié ton je, ton petit je, ton Renaud. Mais t'es entré dans ton être. T'es entré dans quelque chose de plus vaste qui a vécu et qui vit des vies simultanées avec divers noms. Timothy Leary parlait de sortir de sa tête. Get out of your head. Pour moi, c'est quand même des concepts que je manipule avec attention parce que je suis immatérialiste, immanentiste, donc sortir de sa tête.
Pour moi, c'est plutôt entrer en moi. Donc, tu t'es pas oublié, tu as entré dans ton être. Tu as juste désactivé le programme de base qui te permet de vivre dans le monde ici. Ça prend une interface. Non, mon interface, c'est Nicolas. Pour interagir dans le monde terrestre, Nicolas est important, mais quand j'entre en méditation, quand j'entre dans une expérience psychédélique, ben Nicolas n'est pas très important. Et par un travail sur toi-même, il peut arriver que tu n'arrives pas à oublier ton être. Et parce que tu peux aussi oublier ton être, t'oublier, te perdre, dériver. Et j'ai fait une expérience incroyable, je pense que c'était en septembre, où là j'étais en train de me dissoudre. L'expérience tentait de me dissoudre, un peu comme dans la mort, certaines personnes se dissoudent, le jeu disparaît, et là je me suis mis à bénir, comme un forcené, je me suis mis à bénir ma souveraineté, pour rester centré dans mon être. Donc pour moi, c'était pas le Nicolas qui était important, c'était mon être, et je bénissais la souveraineté de mon être. Et ça, j'ai passé à travers l'expérience. Et je me rappelle que dans un groupe d'intégration psychédélique, il y a une fille à côté de moi qui parlait qu'elle cherchait à se dissoudre. Elle avait une pensée yogique, de se dissoudre dans le néant, de s'oublier. Alors que moi, j'ai plutôt une pensée boggy, qui était de se centrer, de se créer un centre de gravité permanent. Et ça, c'est quelque chose que je fais dans la vie de tous les jours, par mes bénédictions, par ma méditation, par mon œuvre. Donc, l'expérience psychédélique, elle est moi à l'infini, et j'ai été très j'ai eu un grand plaisir de voir que j'avais cette fonctionnalité qui était capable de rester centrée maintenant, de bénir la souveraineté de mon être, en plein cœur de l'expérience psychédélique, où j'étais complètement en train de me dissoudre par des forces complètement phénoménales. Peut-être que tu n'en es pas rendu là, mais c'est pas grave. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, ce sont des expériences qui t'amènent à réfléchir, et le nombre de questions que tu me poses me démontre que tu as vraiment réussi ton expérience. Ma question, ou la suite de ma longue question. Ok, c'est parce qu'il m'a écrit un autre courriel pour me poser encore plus de questions. Peut-on progresser ainsi dans l'expérience psychédélique? C'est un oui, bien sûr. Dans mon cas, j'en ai eu la preuve l'été passé. Mes expériences, il y a peut-être 10 ans, c'était plus difficile de répondre exactement à cette question. C'était un peu éparpillé. Et tandis que là, cet été, l'été passé, vraiment, ma série d'expériences psychédéliques, et j'en ai peut-être fait 20, des 10 grammes de champignons. Donc, ça a été des expériences très, très fortes. Et à chaque fois que je recommençais l'expérience, je revenais au point où l'autre expérience m'avait laissé. C'était comme lire un livre. Vous voyez, j'ai mes livres ici. Je m'assois, je commence à lire. Quand je peux plus, je mets le marque-page et puis là, je passe à d'autres choses. Quand je reviens, j'ouvre le livre. Et c'était la même chose. C'était vraiment ça. Je revenais au même point. D'où l'importance d'avoir une discipline au début qui m'emmenait encore plus rapidement au point voulu. Donc, la méditation au début, le pranayama, le bon état d'esprit, le rituel dans lequel j'étais, ça me faisait passer rapidement vers les premières étapes, de plus en plus vite. Un peu comme quelqu'un qui fait un jeu vidéo au début. Il a de la misère à se rendre au deuxième tableau, mais après ça, très rapidement, il passe le 1, 2, 3, 4 et il se ramasse au dernier. Un peu comme ça. Si on reprend la plante plusieurs fois, est-ce qu'on a les idées plus claires pour travailler? Est-ce qu'on progresse comme dans toutes les autres disciplines ou pas? Je pense que j'ai répondu. Dans mon cas, oui. C'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont désorganisés dans leur vie. Et puis, ils vont être désorganisés dans leurs expériences psychédéliques. Ils vont tenter de s'organiser, mais ils n'ont pas cette efficacité dans leur pensée, dans leur stratégie. C'est une stratégie, bien sûr. C'est comme lancer une fusée. Si on la lance, elle a 2 cm de moins que la bonne variation qu'on veut. Bien,
rendu dans l'univers, au fin fond de notre cosmos, elle va avoir bifurqué de plusieurs millions de kilomètres. Donc, bien partir, c'est très important. Et oui et non, dans le sens que ça peut t'amener te clarifier, et puis là, soudain, ça va devenir confus. Tu vas avoir des informations trop puissantes, impossibles à comprendre. Et c'est très organique, il y a une conscience, je trouve, dans les psychédéliques. Et puis, c'est un maître puissant, c'est un professeur puissant que je pense qu'on ne peut pas contrôler si on le fait en grosse dose. Parfois, il va être gentil, parfois, il va te donner ce que tu veux. Parfois, il va être un maître violent qui va t'amener dans la terreur. Et d'une fois à l'autre, ça va être différent pour ce que tu as à travailler. Ça peut être parfois de revenir dans une vie simultanée, ce que certains appellent les vies passées, et de revivre un meurtre que tu as commis ou que tu as vécu. C'est sûr que c'est terrorisant. Tu revis une expérience où tu te fais assassiner. Alors qu'un autre, ben, c'est une rencontre avec Yeshua, une rencontre avec un être d'essence énergétique. C'est lumineux, c'est délicieux. Mais l'expérience d'avant, puisque tu l'as vécu, te permet d'arriver à un état lumineux. J'ai bien dit lumineux. Et tout est lié ensemble. J'ai eu des expériences qui étaient complètement terrorisantes, difficiles, ça faisait mal. Et puis quand je passais à travers, après 2 heures, 3 heures, et là, soudain, pouf, je montais dans l'extase. J'entrais dans un extase profond. Je rencontrais Yeshua, des maîtres d'essence énergétique. Je comprenais des choses profondes. Et donc, c'est complètement fou. Il faut être un peu fou pour faire des expériences psychédéliques. Il faut être très courageux. Il faut être heureux aussi, avoir un bon bonheur de base, parce que ça peut être dangereux si on n'a pas cette plateforme sur laquelle revenir. Et une dernière question, peut-on progresser au fur et à mesure de nos expériences et comment faire? Ben, je pense que j'ai répondu de toute façon par la bande. Oui, c'est possible de progresser, mais ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pas... Si tu veux vraiment progresser, il y a un travail à faire à l'extérieur de tes expériences. Noter tes expériences, tenter de les analyser, de les comprendre, les interpréter, de développer une discipline, de comprendre que, par exemple, moi je fais beaucoup de méditation à l'extérieur. La méditation a beaucoup aidé mes expériences. Et quand je commençais une expérience, je faisais bien sûr une méditation pour me mettre dans l'état d'esprit, pour me centrer, pour rester dans mon centre de gravité permanent. Et avec l'expérience, eh bien, tu vas gagner. C'est comme dans tout, bien sûr, ça ressemble à plein d'autres choses. Les premières fois, j'étais pris au dépourvu, mais après, j'avais une meilleure compréhension de ce qui allait arriver, de l'environnement dans lequel je devais me trouver, de ce que je dois faire avant, après, ce que je peux faire avant, ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce qui est bon pour moi. Puis étudier le sujet, bien sûr. Plus tu vas étudier le sujet, plus tu vas lire de livres sur le sujet. C'est bien beau de lire des informations sur Internet, mais moi je suggère bien sûr d'aller vers les grands maîtres. Timothy Leary, Alexander Shulgin, Terence McKenna, John Lilly, Rick Strassman, des vrais maîtres, des gens qui ont écrit des livres et qui en ont vraiment fait. Parce que sur Internet, on retrouve n'importe quoi. Et souvent, c'est du vomi. C'est du vomi de gens qui n'ont aucune culture et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Bon, ils partagent l'expérience, c'est très intéressant, mais d'avoir l'expérience d'un grand génie, de quelqu'un de super intelligent qui a écrit beaucoup de livres et qui a dédié sa vie à ça, mais ça, c'est totalement différent. On va chercher une information claire, directe, et qui... comme une expérience psychédélique, une expérience scientifique qui permet aussi de faire l'expérience, d'en faire l'expérience, de la tester. J'ai beaucoup appris avec Timothy Leary, c'était mon premier vrai professeur. Et après, j'ai lu tous les autres. Et encore plus, j'ai lu l'œuvre complète de la majorité des gens dans le sujet. Donc ça, c'est pour ça que maintenant j'ai une idée globale vraiment forte des psychédéliques et qui est maintenant la mienne par mes propres expériences.
Voilà, merci pour cette série de questions. Ça m'a pris un certain temps pour y répondre, mais voilà, c'est fait. C'était pas de la mauvaise volonté, c'était que j'étais pas dans le bon état d'esprit. J'étais pas là à ce moment-là, j'avais d'autres choses à penser. Et je savais que c'était une question très puissante à laquelle je ne voulais pas répondre superficiellement. Alors, n'hésite pas à me poser des questions supplémentaires et n'hésitez pas non plus si ça a généré plus de questions. Moi, ça me fait plaisir de répondre à vos questions quand je pense que je peux apporter quelque chose de personnel sur la perspective. Alors, merci. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne réfléchirai pas encore bien longtemps.